الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة وليلتنا هذه هي الليلة 20 من شهر المحرم لعام 41 و400 وألف للهجرة الموافقة 18 من شهر سبتمبر لعام 19 والفين. كعادتنا في ليلة الخميس نفتح كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب، وقد ختمنا بفضل الله عز وجل في الدرس السابق قراءة الحديث 300، وكان الحديث الوحيد في باب عنوانه من أصبح آمنا في سربه. وننتقل الليلة بإذن الله عز وجل إلى الباب 42 و100 الذي هو بعنوان طيب النفس، طيب النفس. وطيب النفس والطيب ضد الخبث، والنفس معروف ما يذب بين جنبيك. وطيب النفس تعبير يراد به المزاج الحسن عندما يجد المرء في نفسه انشراح صدر ومزاجا حسنا لا يأتيه من بين يديه ولا من خلفه ما يكدر صفوه. هذا هو طيب النفس. وتحت هذا الباب أربعة أحاديث. نقرأ الحديث الأول من هذا الباب هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir afin de lire et d'étudier ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Et nous avons pu, grâce à Allah Azza wa Jalla, la semaine dernière, clôturer la lecture du chapitre 141 qui portait sur un hadith qui nous mettait face à notre ingratitude dans notre façon de remercier Allah Azza wa Jalla, parce que le prophète a évoqué différents points: la sécurité dans sa personne, dans sa maison, dans le membre de sa famille. Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan ou mu'afa fi jasadihi, en bonne santé dans son corps, il ne craint pas une maladie ou un mal. Lahu indahu ta'amu yawmihi, il a auprès de lui la nourriture qui lui suffit pour la journée. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا, c'est comme si ce bas monde lui avait été rassemblé et donné. Et on a longuement parlé sur ce hadith-là la semaine dernière. Donc aujourd'hui, on passe au chapitre 142 qui a pour titre Tayyibun Nafs. Tayyib wa tayyib, c'est ce qui est bon, ce qui est pur. At-tayyib, ça s'oppose à al-khubth, c'est ce qui est mauvais, ce qui est impur. Et at-tayyib, c'est ce qui s'oppose au khabith. Donc, c'est ce qui est bon. Wa-nafs, donc c'est un mot qu'on emploie pour désigner son moi intérieur, son âme, sa conscience, son ego. Appelle-le comme tu le veux, c'est dans ce sens-là, nafs. Donc là, on a traduit chacun des deux mots tout seul. Maintenant, lorsqu'on les met ensemble, ça veut dire quoi? Avoir une bonne âme, la bonne âme. Et là, ça fait référence en fait à la bonne humeur. Quand on est de bonne humeur, quand on se sent bien, quand il n'y a pas quelque chose qui est venu entacher notre humeur, lorsqu'on se sent épanoui, lorsqu'il n'y a pas un parasite, un microbe qui vient assombrir notre ciel. Très bonne nafs. Si tu veux dire à quelqu'un comment tu te sens aujourd'hui, tu dis Ana tayyibun nafs. Aujourd'hui en arabe, vous savez, on a l'arabe contemporain. On a, malheureusement, je trouve que c'est malheureux. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher dans les expressions étrangères des expressions qu'on va traduire en arabe. Et après, ça va devenir une expression très employée, très utilisée. Aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un, quand quelqu'un il veut dire qu'en arabe contemporain qu'il est de bonne humeur, il va dire mizaji hasan. Al-mizaj. Al-mizaj, ça fait référence à l'humeur. Je suis de bonne humeur. Mizaji hasanun.
On n'a pas besoin, parce qu'en arabe, on a déjà ce qu'il faut pour exprimer ce genre de choses-là. Ala kulli hal, dans ce chapitre-là, on va parler de l'humeur, est-ce qu'on se sent bien dans son fort intérieur. Et dans ce chapitre-là, il y a 4 hadiths, on va voir le premier ensemble. Ce soir, Inch'Allah, le hadith numéro 301, قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة الأسلمي أنه سمع معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني يحدث عن أبيه عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يظل عاكفا في بيته لا يخرج منه، وإنما كان يعود إلى بيته لمعاشرة زوجاته ولقضاء بعض حاجاته، لكن لم يكن يظل طوال النهار أو طيلة النهار في بيته. المكث في البيت من صفات النساء، أما الرجل إذا طلعت شمس النهار فيجد نفسه خارج البيت لأغراض شتى. وأولى هذه الأغراض أنه يسعى للحصول على لقمة العيش، يأخذ بالأسباب حتى يملأ بطنه بالرزق الحلال وبطن من تجب عليه نفقتهم، فهذا هو الغرض الأول والأولى والأساسي. من الأغراض شراء ما يحتاجه أهل المنزل، ومن الأغراض الاجتماع بالإخوان والأحباب. كان الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون في الشوارع يحدث بعضهم بعضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا يا رسول الله ليس لنا من ذلك بد، فلم تكن عادة الناس آنذاك أن يجتمعوا في البيوت، فإذا أراد الرجل أن يلقى أخاه أو صاحبه لقيه خارج البيت، أما البيت فهو مقر النساء. اللهم إلا أن تكون دعوة إلى تناول الطعام أو إلى عقيقة أو إلى وليمة أو إلى مناسبة من المناسبات، وإلا فكانت عادة القوم أن يجتمعوا في خارج البيوت. والحديث السابق الذكر له بقية لعلنا نتعرض لها في وقت لاحق. على كل حال، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يخرج من بيته للقيا أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة جدا. والله تعالى يقول للنساء، والخطاب موجه أصلا إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن. فإذا كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مرادات بهذا الخطاب، مع أنهن أمهات المؤمنين وحرم على الناس الزواج بهن بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرهن من باب أولى. فالمرأة إن لم يكن لها حاجة في الخروج من بيتها فالبقاء فيه خير لها، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صراحة أو بالتصريح عندما نهى الناس أن ينهوا نساءهم عن الذهاب إلى المسجد، قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم ختم قائلا: وبيوتهن خير لهم. وفي الحديث الآخر
أن خير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها وصلاتها في بيتها خير لها وصلاتها في بيتها خير لها. فإذا كانت صلاة المرأة في بيتها خيرا لها من صلاتها في المسجد فبقاؤها في بيتها من غير سبب أولى وأحرى. وقال الله تعالى بعد أمره بقرار النساء في بيوتهن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هنا سؤال يتبادر إلى الذهن، كيف يأمر الله عز وجل بالقرار في البيت وينهى في الوقت ذاته عن التبرج؟ هل للمرأة أن تتبرج في بيتها؟ يعني نعم، لا حرج عليها إن تبرجت، يعني إن أبدت مفاتنها طبعا لزوجها ومحارمها داخل بيتها، فلا تبرج في البيوت. فلماذا أعقب الله عز وجل الأمر بالقرار في البيت بالنهي عن التبرج؟ قال أهل العلم هذا يدل على أن المرأة إن احتاجت إلى أن تخرج فلا تخرج متبرجة، فالنهي عن التبرج متعلق بخروجها، والتقدير إن احتاجت المرأة أن تخرج، لأن النساء ظروفهن مختلفة، فمنهن المطلقة ومنهن التي توفي عنها زوجها ومنهن من سافر زوجها وهي وحدها في بيتها فتحتاج إلى أن تخرج لتشتري طعاما أو لتذهب إلى الطبيب، يعني في حاجتها، كما هذا أمر معروف ومشهود. فإن احتاجت المرأة أن تخرج من بيتها خرجت غير متبرجة. يرحمك الله. طيب، إذا كان القرار في البيت من صفات النساء دل على أن من صفات الرجال الظهور والبروز خارج بيوتهم. ونحن نعيش زمنا قلبت فيه الموازين واختلت، حتى أصبحت المرأة هي التي تخرج والرجل هو الذي يبقى في بيته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للقاء أصحابه رضي الله عنهم، وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول في ذلك: لقاء الإخوان لقاح الأحزان. لقاء الإخوان لقاح الأحزان. فإذا وجد المرء في نفسه حزنا أو ضيقا وهما وغما خرج فالتقى بأصحابه وإخوانه فأذهبوا غمه بحديثهم إياه. على كل حال، وجدوا عليه أثر غسل. ما هذا الأثر؟ أن شعره مبلل يسيل منه الماء، مما يدل على أنه حديث عهد باغتسال. وهنا بقي على الصحابة رضي الله عنهم أن يعينوا سبب هذا الاغتسال. فالناس في سابق الأيام لم يكونوا يغتسلوا كما يفعله كثير من الناس في هذا الزمان دائما كل يوم، بل وجد فينا من يغتسل في اليوم مرات، كلما عرق اتجه إلى الحمام مسرعا فاغتسل، وقد يكون هذا من إضاعة الماء، وقد نهينا عن ذلك. ولذلك جاء الشرع
بالأمر بالاغتسال للرجال يوم الجمعة. فإن قدر أن الرجل لا يجد في الأسبوع وقتا ليغتسل فيه لكثرة مشاغله ولبعد الماء عنه وقلته، فليكن يوم اغتساله يوم الجمعة. فليكن يوم اغتساله يوم الجمعة. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والوجوب هنا لا يراد به الوجوب في اصطلاح الفقهاء، لأن العلماء أجمعوا على عدم وجوب الاغتسال يوم الجمعة. عجب هذا، إلا الظاهرية خالفوا الإجماع كعادتهم وقالوا بقول لم يقل به أحد قبلهم. على كل حال، فالعلماء مجمعون على أن غسل الجمعة ليس واجبا. ومع هذا كان الناس في سابق الأيام يعملون في المزارع أو يحملون الأحمال الثقيلة، أو يحفرون الآبار، أو يقومون بأعمال شاقة، ومع هذا لم يكونوا يغتسلون إلا يوما في الأسبوع. هذا طبعا في غير المشروع، في غير المشروع. وهناك وثمة اغتسالات أخرى مشروعة، لا سيما للمناسبات كيوم العيد، أو لمن أراد أن يتلبس بالإحرام أو يدخل مكة أو يجامع أهله. وهذا الذي سيأتي قريبا بإذن الله تعالى، ولنا في هذا كلام طويل، فاعتبروا يا أولي الألباب. طيب, on commence le hadith numéro 301, dans lequel on nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti un jour à la rencontre de ses compagnons radiyallahu anhum. Wa alayhi atharu ghuslin, et sur lui des traces, les traces du lavage. Pourquoi il venait de se laver il n'y a pas longtemps. Donc déjà dans cette phrase-là, il y aurait plusieurs éléments à évoquer. Premièrement, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sort de chez lui. Kharaja. Donc quand il sort, c'est qu'il était à l'intérieur. À l'intérieur de quoi? De chez lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc sortait souvent de chez lui, en journée bien entendu, pour de différentes raisons, notamment pour rencontrer ses compagnons radiyallahu anhum, pour aller à leur rencontre. Et là, première chose qu'on déduit de ce passage-là, c'est que l'homme, sa place pendant la journée, c'est à l'extérieur. Et si on dit que la place de l'homme pendant la journée est à l'extérieur, eh bien ça sous-entend que la place de la femme pendant la journée est à l'intérieur. L'homme, jusqu'à il n'y a pas très longtemps de ça, et ça c'est quelque chose qui est répandu dans les sociétés, dans l'humanité. Les sociétés qu'on appelle patriarcales. Vous savez, on a toujours inventé des mots pour classifier les différents types de gens. Patriarcal en rapport avec le père, le patriarche, hein, le padre en espagnol et autres, c'est le père. En gros, c'est une société dont le pilier principal est l'homme. C'est ça, une société patriarcale. Et on a à l'inverse une société matriarcale. Alors vous fatiguez pas, dans l'humanité, ça se compte sur le doigt d'une main. Ça se compte sur les doigts d'une main. Ce qui est marrant, c'est que quand on en trouve une, oh, t'as vu là-bas? Oh, mais il n'y en a qu'une. Hein. C'est-à-dire que dans tout l'univers, sur Terre, chez tous les êtres humains, quel que soit le continent où ils vivent, quelle que soit l'époque où ils ont vécu, quelle que soit leur religion, leur confession, leur culture, 99,99% des sociétés humaines à travers l'histoire sont des sociétés patriarcales. Mais il n'y a que nous, quand on le fait, c'est pas bien. Hein? Ala kulli hal. Donc, parce que des fois, on a tendance à nous faire croire qu'il y a des choses avec les musulmans qui les font, alors que non.
quand on regarde bien, c'est des choses que tout le monde font. Que tout le monde font. Ou fait, que tout le monde fait. Pas tout le monde font. Quand même. Donc, le prophète, il sort rencontrer ses compagnons, qui eux aussi sont dehors. Parce que durant la journée, l'homme, il sort. L'homme, il sort pour plusieurs raisons, principalement pour aller à la rencontre, à la recherche de la subsistance licite. Un risque. Tu vas travailler. Dans quel but? Gagner de l'argent. Dans quel but? Subvenir à ses besoins et à ceux qui sont à sa charge. Et c'est ce que les hommes faisaient depuis toujours. C'était le matin. Alors il y en a qui allaient travailler dans les champs, d'autres qui creusaient des puits, d'autres qui allaient au marché, vendre et acheter, et ainsi de suite. Puis on a celui qui sort pour faire ses courses, acheter ce dont il a besoin à la maison, lui ou sa femme et ses enfants. Puis on a celui qui va rencontrer ses amis ou ses proches. Et on a beaucoup d'ahadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sort de chez lui et il trouve les compagnons rassemblés et leur dit pourquoi vous êtes dehors ou bien qu'est-ce que vous faites. Et les hadiths sont nombreux à ce sujet-là. Alors, d'ailleurs, il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouve les compagnons regroupés dehors. Et il leur dit Iyyakum wal julus fi turuqat. Ne vous regroupez pas, ne vous asseyez pas dans les chemins, turuqat. Alors ils ont dit Ya Rasulullah, laysa lana min dhalika buddun. On n'a pas d'autres alternatives possibles. Si on veut se rencontrer, c'est dehors. Ça nous fait comprendre quoi? Que les hommes, avant, quand ils voulaient se rencontrer, ils ne se rencontraient pas à l'intérieur. Ils se rencontraient dehors. Ils se voyaient dehors, ils parlaient dehors, ils se regroupaient dehors. Ils n'allaient pas les uns les autres chez eux, si ce n'est pour des occasions. Comme inviter quelqu'un à manger chez lui. D'ailleurs, ça nous fait comprendre qu'on ne t'invitait pas à manger dehors. On t'invitait à manger à la maison. Et c'est ce que tout le monde faisait depuis il n'y a pas longtemps, jusqu'à ce qu'ils nous pondent des fast-food dans chaque coin de rue. Alors maintenant, vas-y, viens, je t'invite. Ah, ben non, je t'invite au grec à côté. C'est pas pareil. El-Muhim. D'ailleurs, question qui revient souvent. Beaucoup de gens savent qu'on a le droit de rompre son jeûne quand on est invité. Quelqu'un il fait un jeûne surérogatoire. Quand quelqu'un est invité à manger, eh bien tu peux rompre ton jeûne et aller manger chez celui qui t'a invité. Mais ce hadith-là, est-ce qu'il concerne toute personne qui t'invite dans n'importe quelle circonstance? Non. Il concerne celui qui t'a invité chez lui, qui a préparé à manger, qui s'est fatigué, qui est parti faire les courses, qui a ramené la nourriture chez lui, qui a préparé la nourriture, et qui a préparé chez lui, et t'a fait venir à la maison. Hada, il n'a pas fait tout ça, après tu arrives chez lui, tu dis quoi? Un asraïm, qui fait? J'ai fait tout ça pour rien? Non. Tu romps ton jeûne et tu manges. Amma Wahad, il te dit, ah bien, j'invite au grec, ah d'accord, et tu vas manger avec lui? Là. Parce qu'il n'a rien fait là. Tout ce qu'il va faire, c'est sortir 5 euros ou 10 euros de sa poche, acheter un sandwich avec la mayonnaise et du ketchup. Ça, c'est pour le old school, hein. Les anciens, c'est la sauce de base. Sinon, toi, tu ne vas pas le gêner si tu refuses, et ça ne va rien changer dans sa vie si tu continues de jeûner. Donc, les Sahabas ont dit on n'a pas d'autre alternative. Où est-ce qu'on va se rencontrer si on ne se rencontre pas dehors? Après, le prophète leur dit si vous devez rester dehors, alors donnez au chemin ses droits. Le hadith continue, on aura l'occasion d'en parler plus tard, Inch'Allah ta'ala. Parmi les raisons qui nous poussent à sortir à la rencontre de nos frères, c'est s'alléger l'esprit, changer un peu d'air, se consoler dans le cas où on serait triste, chercher auprès d'eux de quoi revoir un coin de ciel bleu. L'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il disait liqa'ul ikhwan, liqa'ul ahzan. Rencontrer les frères dissipe les tristesses. Rencontrer les frères dissipe les tristesses. Je vous avais raconté avec Abdurrahman ibn Abi Layla, rahimahullah ta'ala, le jour de la mort de sa mère. Le jour de la mort de sa mère. Il est à la mosquée,
pour la janaza de sa mère. Et il y a un homme qui est ma'roufan bi khiffati al-aql. Il était connu pour être simple d'esprit. كما قيل لو كان عقله في رجليه لسابق الأرنب وما فاته الغزال. S'il avait la légèreté de son esprit dans ses pieds, il aurait dépassé le lièvre et la gazelle ne l'aurait pas rattrapé. Il y a quelqu'un qui était un peu faible d'esprit, il est venu me voir, il a vu les gens, il lui azounahu, il lui faisait ta'ziya, il lui présentait les condoléances, et on dit à quelqu'un, quand il meurt, on dit عظم الله أجرك وهو أخطأ بدلا من أن يقول عظم الله أجرك فقال له عظم الله مصيبتك. Il a voulu lui dire عظم الله أجرك, qu'Allah augmente ta récompense, et il s'est trompé, il a dit عظم الله مصيبتك, qu'Allah il augmente ta catastrophe. Et lui il savait que Mskin a Dashouya Mahboul. Alors il a souri, il a bien pris, il a souri. Alors Shouya Khfif al-Aql, il reste à côté de lui, il lui dit هل كان لهذه المرأة أولاد? Il parle avec son fils. Il dit est-ce que cette femme-là elle avait des enfants? Et là il n'en peut plus. لم يملك نفسه فانقلب على ظهره وهو يضحك يوم جنازة أمه. Là il n'a pas pu se retenir, il s'est jeté en arrière comme ça et puis il a explosé de rire le jour de la janaza de sa mère à cause de lui là. Après il lui a dit barakallahu fik, j'étais triste, ça y est, là je suis plus triste. Donc des fois les frères sans le faire exprès ils te font rire. وجاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يدخل عليه. يعني حديث صحيح البخاري يعني والشيء بالشيء يذكر dans lequel Omar il demande au prophète la permission de rentrer chez lui. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم, lui autorisé de rentrer. فوجده بين زوجاته ومعه أبو بكر رضي الله عن الجميع. Omar il est rentré chez le prophète et il trouve le prophète au milieu de ses femmes et avec eux Abu Bakr. Alors Omar قال يقول في نفسه لا أقولن شيئا أضحك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Je vais dire une chose avec laquelle je vais faire rire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc les gens ils te font croire qu'il faut toujours avoir des têtes comme ça là. On rigole pas. Là il y a juste. Ceux qui rigolent, son cœur il est dur. Toi sans rigoler ton cœur il est dur. C'est pas que ton cœur, tous les membres de ton corps ils sont durs, sauf tes muscles. Subhanallah. Il ne faut pas se forcer à être ce qu'on n'est pas. Et il faut comprendre les textes. Celui qui nous a dit que trop rire durcit le cœur, il riait. Et ses compagnons riaient avec lui. Et il voyait ses compagnons rire et ne leur interdisait pas. La seule fois où il l'a fait, Allah il a envoyé Jibril tout de suite. Alayhi salatu wassalam. Justement, Rasul il est sorti. وجد الصحابة رضي الله عنهم يضحكون. Ils étaient trop en train de rire. Comment ici? خرج عليهم فوجدهم يضحكون. Et il s'est énervé. أتحتجرون؟ والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله فغطى الصحابة رؤوسهم ولهم خنين. Ils étaient trop en train de rire. Il s'est mis en colère. أتحتجرون? Est-ce que vous vous pétrifiez? Vous vous transformez en pierre? Parce que trop rire durcit le cœur. Par Allah, si vous saviez ce que je sais, vous auriez beaucoup pleuré et vous auriez peu ri. Et vous n'auriez éprouvé aucun plaisir à dormir près de vos épouses. Et vous auriez accouru dans les collines à implorer Allah. Vous ne feriez rien d'autre. Les Sahaba entendent ça. Ils ont couvert leur tête. Walahum khanim. Tu sais quand tu pleurais, tu renifles. D'abord khanim. فنزل جبريل عليه السلام في فوره وتوئه. Jibril il descend. Il dit إن الله تعالى يقول لك لما تقنط عبادي. Jibril il descend alayhi salam et dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah te dit pourquoi fais-tu désespérer mes serviteurs? Alors le Rasoul il retourne voir les Sahaba. ويقول لهم شيئا يريح قلوبهم. Et il est parti les voir et leur a dit une chose pour apaiser leur esprit. Il leur a dit saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu. Allez, faites ce que vous pouvez, approchez-vous au maximum. هذا هو المطلوب.
طيب on revient au hadith de Omar. لا أقولن شيئا أضحك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجيب هذا. Je vais dire une chose avec laquelle je vais faire rire le prophète عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لإدخال السرور في قلبه. وإدخال السرور في قلب المؤمن من أعظم الحسنات. Pourquoi? Pour faire rentrer la joie dans le cœur d'un croyant. Et là, ce n'est pas n'importe quel croyant. C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et faire rentrer la joie dans le cœur des croyants, eh bien, fait partie des grandes bonnes actions. والعكس أن إدخال الحزن على قلب المؤمن من أقبح السيئات. Si faire rentrer la joie dans le cœur du croyant est une des bonnes actions les meilleures, eh bien sache que lui faire rentrer la tristesse dans son cœur fait partie des pires mauvaises actions. Après il lui dit, on finit le hadith rapidement, on finit une partie, il lui dit Ya Rasulallah, law ra'aytani wa bintu kharijah, yani imra'atahu, law ra'aytani wa binta kharijah طلبت مني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. Alors, il lui dit, Ya Rasulallah, si tu m'avais vu que Bint al-Kharija, ma femme, elle m'a demandé une nafaqa. Elle m'a dit, ah, nafaqa. Je suis parti vers elle et puis secoué comme ça. Ça ne vous fait pas rire. Moi, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Parce que j'imagine Omar, mais bien sûr, après, il faut comprendre. Là, c'est comique, c'est humoristique. Le but, c'est de faire rire le prophète. Il faut voir que Omar, c'était quelqu'un qui, même si on connaît le côté sévère et strict de Omar, il n'était pas juste عليه رضوان الله. فقمت إليها فوجأت عنقها. Et là, le Nabi a rigolé. Après, il a dit إنهن حولي كما ترى يسألنني النفقة. Tu vois là, elles sont tout autour de moi, tu vois là. Eh ben, elles toutes, elles me demandent un nafaqa. Pourtant, l'homme, ينفق على زوجته وأولاده, il dépense pour ça, il subvient à leurs besoins. Mais vous connaissez, les gens, ils ont tendance à ne pas se contenter de ce qu'on leur donne. Et là, Abu Bakr et Omar, ils arrêtent de rire. Abu Bakr, il fonce vers Aïcha. Yaja'u unuqaha. Il l'attrape par ici. Et Omar, il fonce vers Hafsa. Yaja'u unuqaha. ويرميانهما عن قوس واحدة. Et ils lui ont lancé la même flèche. أتسألين رسول الله ما ليس عنده. والله هذا الحديث والله il est عجيب. Tout aussi, jamais où je décortiquais point par point, il nous faudrait des heures. إنهن كما ترى حولي يسألنني النفقة. Donc ils sont, Abu Bakr il attrape Aïcha sa fille, et Omar il attrape Hafsa sa fille, il lui attrape au niveau du cou. Quoi? Tu demandes au prophète ce qu'il ne possède pas? Et elles deux répondent la même chose. Wallahi ma nas'alu Rasulallahi ma laysa indahu. Non, nous, on ne demande pas au prophète ce qu'il n'a pas. Al-Shahid dans le hadith, c'est que Omar, il a voulu dire une chose qui fait rire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu vas voir tes frères, c'est pour plusieurs raisons, et parmi elles, c'est pour changer un peu d'air. Tu as le stress du travail, tu as le stress de la maison, tu as le stress de la voiture, tu as le stress, tu as un milliard de stress qui se cumulent les uns sur les autres. Ça fait tomber les cheveux ou ça les fait changer de couleur. Et des fois, tu arrives à la maison, tu as un stress supplémentaire. Toi, tu es là, tu dis quoi? Je vais rentrer, je vais me reposer. Tu arrives, madame, elle dit quoi? La chasse des toilettes, elle est cassée. Oh là là. Il n'y a plus de gaz pour ceux qui ont encore, tu sais, la bonbonne de gaz. Là. Oh là là. Pourquoi tu m'as pas envoyé ça? J'étais dehors, j'ai oublié. Oh mais là, je vais devoir ressortir. Ah, je vais vous faire un épisode de ma vie là. Vous avez capté. T'as pas envie de ressortir, toi tu rentres. Après une longue journée, t'es fatigué, t'enlèves ta veste, t'enlèves tes chaussures, tu mets tes autres pieds comme ça en éventail sur ce dari. Elle dit, il faut acheter ça. Oh là là. T'as pas envie? Ou bien, t'arrives, tu vois ton fils, il a une grosse balafre là sur la joue. Mal comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est Jonathan, il m'a griffé à l'école. Il va voir moi, Jonathan, à l'école. Mouhim. Ouais, vous connaissez toutes ces choses-là. Tous les aléas de la vie. Et des fois,
tu as envie de changer d'air. Je dis quoi, Sahabi, on va aller faire un tour dehors. Abdallah, tu es où là? Vas-y, viens, on se voit. Abdel Hakim, tu fais quoi là? Allez, viens, on se voit. Et puis on se pose, et puis on discute un peu ensemble. Et puis Abdallah va dire un truc qui me fait rire. Ah, tu m'as fait changer un peu d'air. Et là, donc, kharaja alayhim. Ça, c'est la place de l'homme. L'homme, il est dehors. Et dehors, il bouge. Ja'outani, il est dehors, il tient les murs. Ka'ashabina. On n'a pas besoin de piliers supplémentaires. Alhamdoulilah, les murs en France, ils tiennent bien. Hein? Les piliers supplémentaires, ils sont là-bas dehors, ils tiennent les murs. Tu fais quoi là? Rien. Bah, fais rien chez toi. Et à l'inverse, le mara, elle est à la maison. À l'inverse, la femme, sa place, c'est à la maison. Je sais qu'aujourd'hui, avoir se tenir ce discours-là, c'est limite du suicide. Mais, dans le Coran, Allah Ta'ala a dit وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ. Restez chez vous. Restez chez vous. À la base, cet ordre-là est adressé aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on reprend, on recontextualise, on replace ce verset dans le contexte, ça commence par quoi un peu avant? يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا إلى آخره. Puis après, il dit يا نساء النبي. Allah s'adresse aux femmes du prophète. Le discours leur est adressé. Le discours leur est adressé. Donc à la base, ce verset concerne les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les épouses du prophète sont les mères des croyants et de par ce statut sont interdites au mariage à tous les hommes après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. Les épouses du prophète sont les mères des croyants. On n'a pas le droit de se marier avec elles comme on n'a pas le droit de se marier avec nos mères. D'ailleurs, c'est un lourd chez les mufassirin. Ça, c'est une devinette. Vous l'avez déjà faite chez les mufassirin. Quelle est la seule interdiction de tout le Coran que jamais personne n'a faite? Jamais. Et que jamais personne ne fera. Parce que là, il interdit des choses dans le Coran. Et beaucoup de gens, malheureusement, font ces interdictions-là. Et désobéissent à Allah Azza wa Jal. Mais il y en a une interdiction que jamais personne n'a faite et que jamais personne ne fera. C'est épouser les femmes du prophète après sa mort. Personne ne s'est jamais marié avec elles et après leur mort, tu peux encore moins te marier avec elles. Donc, ce sont les épouses du prophète. Ce sont les mères des croyants. Elles sont interdites au mariage aux hommes et pourtant Allah leur dit restez chez vous. Et elles sont des modèles pour les croyantes. Toute société met en avant des modèles, des exemples pour les générations, les unes après les autres, notamment les jeunes, pour qu'ils aient un modèle à calquer, un exemple à copier, toujours. Avec le temps, eh bien, les modèles se sont fait rares. Alors on a été obligé d'inventer des histoires et d'inventer des héros auxquels on donnerait des valeurs pour que les gens s'identifient à ces héros-là et cherchent à les imiter. Avant, dans toutes les sociétés, on avait les chevaliers, on avait les samouraïs, on avait les je sais pas quoi. Des hommes, c'était toujours des hommes forts, intègres, avec des valeurs, nobles, beaux, en veux-tu, voilà. Et tout le monde voulait être comme eux. Tout le monde. Eh bien nous, les hommes qu'on doit imiter, en premier lieu c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum. Et pour les femmes, chez les musulmans, chez les croyants, eh bien ce sont les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam en premier lieu, puis les femmes qui ont vécu cette époque-là ensuite. C'est eux qui doivent être nos exemples et nos modèles. Ce ne sont pas des super-héros dont on a lu les histoires dans des BD quand on était petit. Après, ils nous en ont fait des films. Ils nous en ont fait des films. Maintenant, avec les super-héros qu'on voit à la télé, là, voilà, tu as des gens musclés dans des costumes bien serrés. Ah ouais, ils s'accrochent au mur.
Al-Akhar il vole, Al-Akhar il jette des rayons avec ses yeux, Al-Akhar il a un marteau avec lequel il jette la foudre. Et nos enfants, qu'est-ce qu'ils demandent quand il y a des fêtes? Je veux le costume de Iron Man. Je veux le costume de Spider-Man. Je veux le costume de Thor. Adam, t'as un costume toi à la maison ou pas? T'as Spider-Man, hein? Tu sais, quand j'étais petit, histoire vraie, hein. Dans le début des années 80, c'était Superman, le film à la mode. Et il y a des voisins qui ont acheté un costume de Spider-Man à leurs enfants. Bon, on prenait tous le manteau. On avait tous un manteau avec des couleurs bizarres, dont on accrochait les manches autour du cou comme ça. On l'a Superman. Voilà le costume Tana. Il n'y avait pas autre chose. Lui, il avait le vrai costume de Superman. Quel serait il était petit, il avait 4 ans à peu près. Bajda, il habitait au 6e étage. Ramaraso. Il s'est jeté du balcon, il est mort. Superman. Apprenez à vos enfants Superman. Hein? Mohim. On revient aux sahabiyat. Donc les exemples des musulmanes, hein, ce sont les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Ta'ala dit aux épouses du prophète, restez chez vous. Donc la femme, si elle n'a pas un besoin à l'extérieur, elle est mieux chez elle qu'à l'extérieur. D'ailleurs, c'est ce terme-là qui est employé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est mieux chez elle. Et dans beaucoup d'ahadith. Par exemple, le prophète nous interdit, à nous les hommes, d'interdire aux femmes d'aller à la mosquée. Nous n'avons pas le droit d'interdire les femmes d'aller à la mosquée. Donc les femmes peuvent sortir de chez elles pour aller à la mosquée. Cependant, malgré la permission, eh bien, si elles se rendent à la mosquée, le prophète nous dit que les derniers rangs sont meilleurs pour la femme que les premiers. Et que prier chez elle est meilleur pour elle que de prier à la mosquée. Meilleur, toujours. Il faut bien qu'elle sorte pour aller à la mosquée. Ça? Donc tu parles des rangs ou tu parles du fait d'aller à la mosquée? Ça ne change rien. Ça change rien. Parce qu'après la mort du prophète, les mosquées ont commencé à évoluer parce que les gens ont changé et c'est ainsi que cette fameuse séparation est devenue concrète entre les hommes et les femmes. Et ça, c'était pas longtemps après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, ça n'a pas changé pour autant le jugement. Ala kulli hal, donc la prière de la femme, elle est meilleure chez elle. Alors qu'elle a le droit de sortir pour aller prier à la mosquée. Donc, la femme, dans le même verset où Allah lui demande de rester chez elle, il lui dit وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Et ne vous exhibez pas de l'exhibition des temps d'avant l'islam. Ne vous exhibez pas de la façon dont s'exhibaient les femmes avant l'islam. Là, ça fait référence au hijab. Et là, on a le droit de se poser la question, comment est-ce qu'on peut demander aux femmes de rester chez elles et de ne pas s'exhiber? Est-ce que ça veut dire qu'elles doivent se couvrir même à la maison? Ça ne veut pas dire ça. Là, il y a un sous-entendu. Le sous-entendu, c'est quoi? C'est que si vous sortez, donc à la base, restez chez vous, mais si vous sortez, ne vous exhibez pas comme s'exhibaient les femmes avant l'islam. C'est ce qui est voulu. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que la femme, elle peut sortir. Mais il faut qu'il y ait un besoin. Et heureusement que ce verset est là. Parce que les femmes ne sont pas toutes dans les mêmes circonstances. Oui, il y a la femme qui est mariée, qui a son mari, qui s'occupe d'elle, et qui subvient à ses besoins, elle n'a pas besoin de sortir parce qu'on s'occupe d'elle. Mais la veuve, la divorcée, celle dont le mari il est parti en voyage, comment elle fait pour subvenir à ses besoins? Même si son mari lui laisse de l'argent quand il part voyager, ou bien elle gagne l'héritage, du moins elle prend sa part de l'héritage après la mort de son mari, ou bien elle est divorcée, comment elle va subvenir? Il faut bien qu'elle sorte pour acheter à manger, pour acheter des vêtements, pour ses occupations quotidiennes, même pour travailler.
même pour travailler. Et le travail pour la femme n'est pas interdit tant qu'il répond à certaines conditions. Quoi qu'il en soit, il faut arrêter de vouloir toujours pointer du doigt les musulmans en les en passer pour des tortionnaires envers les femmes, envers des misogynes qui ont des dents aiguisées comme les vampires et dont la seule proie serait les femmes. Non, c'est faux. N'oubliez pas que la femme, entre guillemets, hein, je dis bien, s'est émancipée et a été libérée dans les sociétés occidentales. Ça date de 40-50 ans à tout casser. Hein. 40-50 ans à tout casser. Hein. Chez les musulmans, la femme, depuis 15 siècles, pouvait être propriétaire, pouvait être commerçante, pouvait donner des cours, pouvait, la liste elle est longue. Et la liste elle est longue. Même découvert il n'y a pas longtemps, au 15e siècle, non pas au 15e siècle, si au 15e siècle, non pas au 15e siècle, c'était en 1245, c'était au 13e siècle, qu'en Europe, ils ont interdit la traduction du Coran parce que, je cite, ce livre était estimé trop tolérant envers les autres religions. Bah dis donc, aujourd'hui ils veulent l'interdire, mais pour l'inverse. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, le Coran, il était appliqué par les musulmans de façon homogène. Donc les non-musulmans, quand ils voulaient voir le Coran, ils voulaient voir l'islam, ils allaient voir les musulmans. Ils allaient voir les musulmans, ils y trouvaient des juifs, des chrétiens, on les laissait tranquilles, on ne les embêtait pas, on leur laissait la liberté de culte. Ils voyaient des femmes qui vendaient au marché, qui avaient de l'argent. Chez nous, c'est pas comme ça. Vous savez que dans l'église catholique, pendant des siècles, le débat, c'était, est-ce que la femme, elle a une âme? Est-ce que la femme, elle a une âme? C'était le débat dans l'église, ça. Pendant des siècles. Quand même. Donc il faut remettre les choses dans leur contexte. Et le problème, c'est que nous, notre religion ne change pas. Les gens, ils changent. Alors comme ils changent, ils oublient leur passé, et ils veulent que tout le monde change avec eux. Mais non, nous on n'a pas besoin de changer parce qu'on a déjà ce qui est parfait. Vous changez parce que ce que vous n'avez n'est pas parfait, et parce que vous ne le considérez pas comme étant parfait. Et il n'arrête pas de changer, de changer, de changer, et c'est le chien qui se mord la queue. Voilà, c'est le tourbillon, le chien qui se mord la queue. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on entend des non-musulmans qui prônent la liberté de la femme, et qui prônent, qui commencent à étudier le retour aux écoles séparées. Vous savez qu'au Japon, il y a des métros que pour femmes. Ça, c'est une réalité, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et vous verrez, laissez le temps, et vu que la dépravation, vas-y, madame, la dépravation des mœurs ne cesse d'augmenter, eh bien les gens sont obligés à la fin de sévir. Vous connaissez la période de la prohibition? La prohibition aux États-Unis, au début du XXe siècle, en Amérique, ils ont interdit l'alcool. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a créé des trafics, ça a créé donc une mafia, et à la fin, donc le mal engendré par l'interdiction de l'alcool était pire que la consommation de l'alcool elle-même. Alors ils ont aboli cette interdiction-là. Mais le problème, c'est deux choses. C'est qu'ils ont attendu trop longtemps avant d'interdire l'alcool, et deuxièmement, qu'ils l'ont interdit d'un coup. Le Coran, il a interdit l'alcool progressivement, sur plusieurs années, en plusieurs étapes. Mouhim, on ne va pas ouvrir ce débat-là. On revient au modèle qui est le nôtre, nous les musulmans, les hommes et les femmes. Donc la femme, si elle doit sortir, pour une raison ou pour une autre, eh bien, elle doit sortir en se couvrant correctement et ne pas s'exhiber, comme s'exhibaient les femmes dans la période qui précède l'islam. Et là, il est important de savoir comment s'exhibaient les femmes dans la période qui précède l'islam. Et là, c'est intéressant. On a deux extrêmes. L'extrême dans la nudité, comme c'est certaines de ces femmes qui faisaient tawaf nues. Elles faisaient tawaf nues, avec une main à cacher leur partie intime, et avec l'autre à cacher leur poitrine. Et elles faisaient tawaf devant tout le monde.
Et les plus pudiques d'entre elles faisaient ça la nuit. Mais nues quand même. Et il faut savoir que ce n'était pas propre aux femmes. Hein. Les hommes aussi faisaient ça. Parce qu'ils avaient une aqidah, ils avaient une croyance comme quoi on ne peut pas faire le tawaf avec les vêtements dans lesquels on a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ils faisaient ça nus. Et l'autre extrême, c'est que les femmes avant l'islam, eh bien, se couvraient. Les femmes avant l'islam, les femmes qui étaient nobles, les femmes qui étaient issues de la noblesse, les femmes qui étaient riches, elles se couvraient. Alors comment ça se fait alors? Pourquoi on appelait ça tabarrouj? Pourquoi? Eh bien parce qu'elles ne se couvraient pas comme l'islam a demandé aux femmes de se couvrir. Mais elles se couvraient quand même. Alors qu'est-ce qu'on doit dire alors d'une femme qui ne se couvre pas du tout? Kasiyatun ariyat. Vêtues et nues en même temps. Al-Muhim. Donc les femmes, leur place est à la maison. C'est mieux pour elles de rester chez elles. À la place qui lui revient à la base. Elle s'occupe de son foyer. Elle s'occupe de ses enfants. Elle s'occupe de son mari. Moi, ce qui me tue, hein, ça c'est un avis personnel. C'est des femmes qui font, par exemple, assistante, comment on dit, médicale, infirmière, si tu veux. C'est leur travail. Donc, hein, imagine la scène. Bon, chérie, j'en ai marre de rester à la maison, de m'occuper de m'occuper de la maison. Eh ben, je vais travailler. Bon, d'accord, tu vas faire quoi? Assistante médicale. Ah, et tu vas faire quoi? Je vais aller chez des gens que je ne connais pas. Je vais m'occuper d'eux, leur faire à manger et ranger leur maison. Mais c'est ce que tu faisais en fait chez nous. Tu te rappelles? Mais moi je suis ton mari, tu vois, c'est tes enfants, c'est ta maison. C'est plus logique. Ouais, mais je vais toucher un salaire. Ah. Mais pourquoi? Ah, pour quel besoin, je veux dire? Tu as un mari, alhamdoulilah, il s'occupe de toi, il subvient à tes besoins. Tu veux acheter une robe, il t'achète une robe. Tu veux manger, il t'achète à manger. Tu veux voyager, il t'emmène voyager. Pourquoi en fait? Pourquoi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. D'ailleurs, vous savez que l'État français donne une allocation aux femmes lorsqu'elles atteignent l'âge de la retraite et que tous ces enfants ont plus de 18 ans, l'allocation femme au foyer, une retraite. C'est que l'État français considère la place de la femme au sein de son foyer à s'occuper de sa famille comme étant un travail pour lequel l'État la paye. Dans tous les cas, on n'est pas là pour changer le monde. Hein? Mais dans tous les cas, il est important de savoir ces choses-là. La place de la musulmane qui lui revient le mieux, dans laquelle elle est le mieux, elle sera la plus honorée, la plus choyée, où elle trouvera de la part de son mari, de ses enfants, de l'affection, de l'attention, c'est chez elle. Mais aujourd'hui, les balances sont inversées. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui travaillent et les hommes qui restent à la maison. Moi, vous savez que ça m'est déjà arrivé, hein, il y a des femmes qui me disent, alors elle avait un appartement, elle vivait dans un appartement, elle s'est mariée. Donc son mari, il est venu vivre chez elle. Il ne travaille pas. Elle travaille. Et monsieur, je ne sais même pas si on peut l'appeler monsieur, on peut l'appeler mademoiselle ou quelque chose comme ça, il demande à madame de payer le loyer de... Ah, j'ai madame. Et attends, et à la fin, il lui dit, je mets dar ou طيب العشاء ou صلي فيها. Hein? Et à la fin, il lui dit, non seulement tu payes le loyer, tu payes les factures et tu fais les courses, et en plus de ça, monsieur lui dit, et tu t'occupes de la maison, et tu fais à manger, et tu t'occupes de moi. Je vais t'apprendre un truc. Ce verset veut dire quoi? Que les droits de l'homme, c'est-à-dire les droits du mari, sont liés à ses devoirs. Les droits du mari envers son épouse sont liés à ses devoirs envers son épouse. Ce qui signifie que s'il ne s'acquitte pas de ses devoirs,
il perd ses droits. On dit, غريبة جدا. Ça c'est étrange. Après il sort, le torse bombé comme ça, il te met il bombe le torse comme ça, il sort comme un pan. Et il fait le rajil. Mais t'es pas un rajil, t'es même pas un rouaïdjil. T'es même pas un ridjil. T'es rien. Si t'as pas de roujoula avec ta femme, tu n'en auras jamais avec personne. Avec personne. Quand Allah dit qawwamoun, qawwam, c'est-à-dire que c'est sur lui que repose le foyer. C'est le pilier principal. L'homme. C'est lui qui porte sa femme, qui porte ses enfants, qui porte sa maison, qui s'occupe. هذا هو الراجل. أما واحد il est là, il mange des pâtes chinoises là, à 1 euro le paquet. Et il se regarde comme ça, regarde des films à la télé ou bien joue à la console, après il dit المرأة, tu m'écoutes, hein, tu m'obéis. Donc c'est pas seulement sociétal, hein. C'est pas seulement un fait de société où les femmes elles sont dehors et les hommes ils sont dedans. C'est même à l'intérieur. C'est-à-dire que beaucoup de femmes ont perdu leur féminité et beaucoup d'hommes ont perdu leur virilité. Et cette perte elle a entraîné un déplacement des corps. Elle a entraîné un déplacement des corps. Quand les femmes elles ont perdu les hommes, eh ben, elles ont pris leur place. Mais si les hommes étaient restés des hommes, eh bien les femmes seraient restées à leur place. Alors, ce qui est triste, la société elle évolue. On ne peut pas arrêter l'évolution de la société. Par contre, on peut regarder les causes de son évolution et prendre des leçons. Maintenant, nous les musulmans, il ne faut pas que ces causes-là aient un impact sur notre éthique. Le musulman, son éthique, elle est dictée par le Coran et la Sunna. Elle n'est pas dictée par la société dans laquelle il vit. L'éthique, elle est donnée par le Coran et la Sunna. Al-Muhim. Donc j'ai fait une grande parenthèse juste sur Kharaja alayhi. Et wajadu alayhi athara ghuslin. Ils ont trouvé sur lui des traces d'un lavage proche, comme quoi il s'est lavé il n'y a pas longtemps. Et là, il est important de recontextualiser aussi cet élément-là. On n'est pas dans une société, à une époque où les gens ont des douches à la maison avec l'eau courante, avec des robinets, l'eau chaude, et dans lesquels ils prennent les douches quand ils se lavent quand ils veulent. N'importe quand. Non. Ça veut dire qu'en dehors des lavages rituels, ceux qui sont légiférés par notre religion dans certaines circonstances, qu'on verra, eh bien les gens n'avaient pas le luxe et le loisir de se laver quand ils voulaient. Pourtant, c'était des gens qui s'adonnaient à des tâches physiques rudes. Ils vivaient à Médine ou à la Mecque, en Arabie, il fait chaud une grande partie de l'année. Donc, vous savez que quand il fait chaud et que tu es actif, bah, tu sues. Nous, aujourd'hui, on a la douche. Le matin, on se réveille, on prend une douche. Le soir, on rentre, on prend une douche. Et des fois, quand on a le temps, au milieu de la journée, on reprend une douche. 3 douches tous les jours. Mais combien de litres d'eau on extermine? Combien? وصدق من قال الماء أعز مفقود وأذل موجود. L'eau, c'est l'élément, quand il est présent, qui a le moins de valeur. Et quand il est absent, qui a le plus de valeur. Et va demander toi à ceux qui n'ont pas d'eau, ils vont t'expliquer c'est quoi la valeur de l'eau. On est là, on ammar, on douche, on tlaq al-ma, il n'y a pas de problème. Là. Al-Muhim, avant c'était pas comme ça. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le lavage du vendredi a été légiféré. Quand il dit sallallahu alayhi wa sallam, le lavage du vendredi est wajib, c'est-à-dire obligatoire, pour toute personne pubère. Et pourtant, malgré ce hadith, les savants sont unanimes que le lavage du vendredi n'est pas obligatoire. Unanime. Mais il est très recommandé. Fortement recommandé. Et pourquoi est-ce qu'il a été légiféré en rapport avec le jour du vendredi? Que si les hommes doivent se laver un jour dans la semaine, ça doit être le vendredi. Parce que c'est le jour où ils vont à la mosquée pour la prière. S'ils doivent se laver un jour, ça doit être ce jour-là. C'est-à-dire que, en moyenne, ils avaient le droit à un lavage par semaine. Parce que déjà,
il n'y avait pas de l'eau à proximité, et il n'y avait pas de l'eau en grande quantité, et aussi parce qu'ils étaient occupés tous les jours. Vous savez, à l'époque, il fallait chercher de l'eau dans le puits, la faire chauffer, se laver. Les Kibrouf al-Blad, ils connaissent ça. Pas ça. Hein? Quand on était petits, on allait au bled, nous, Zmagriya. Tu connais Zmagriya? C'est le nouveau mot pour nous, là. Vacances, comme on dit à l'époque. On était petits, on allait chez Oulad Khalti, Oulad Mouhim, l'Aïla. Et Ahna, avec la mentalité des Français, elle est où la douche? Ben, elle est là. Non, mais c'est les toilettes, ça. Non, mais ça fait tout. Ça fait douche, ça fait toilette, ça fait tout. Bon, ben, il est où le pommeau de douche? Ah, what? Je t'ai stolada? T'as vu le seau? Je t'ai tassa? Ben, c'est ça, la douche. Ah, c'est sympa. Ou bien tu vas au hammam. Là, c'est une autre histoire. Mais le mouhim, voilà, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était comme ça au bled aussi. Shahid et Ahbabi, c'est qu'ils ont vu que le prophète il s'était lavé. Après, donc, pour quelle raison? Donc, soit c'est quelque chose qui est légiféré, c'était pas un vendredi, le jour du hadith dont on parle. C'était pas un jour de Eid. Parce qu'on sait qu'il est légiféré de se laver le jour de l'Eid, avant la prière. C'était pas non plus la Mecque, ni pour se mettre en ihram, ni pour faire le pèlerinage, le grand ou le petit. Les occasions qui justifient un lavage légiféré. Qu'est-ce qui reste alors? Il reste le janab. Il reste le lavage rituel dû à un rapport charnel. Et ça, on en reparlera la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. On en reparlera bien. C'est un dars que vous ne devez pas manquer, c'est celui-là. Vous ne serez pas déçus, Inch'Allah. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا العلم النافع وأن يوفقنا للعمل به وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.